Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des camps de détention pour les Ouïghours de Chine. Les Ouïghours sont des musulmans, leur population est estimée autour de 25 millions de personnes en Asie centrale, tandis qu'ils sont estimés à 12 millions en Chine. Les Ouïghours sont placés en 2014 par le gouvernement chinois dans des camps d'internement. Aujourd'hui, 3 millions d'Ouïghours se trouvent enfermés dans ces camps, et cela depuis plusieurs années. Ils sont séparés de leurs familles, ils les torturent, les violent, les stérilisent, leur prélèvent des organes pour les revendre, leur font du travail forcé dans les usines pour de grandes marques que nous consommons au quotidien. Les camps d'internement sont situés dans la province chinoise du Xinjiang, construits à partir de 2014 dans le but d'interner des centaines de milliers de musulmans pratiquants ouïghours et kazakhs. Très peu des camps sont confirmés comme étant des camps d'internement et plusieurs ne sont identifiés que par observation satellite. Les camps d'internement sont constitués de murs de béton épais avec des barbelés et des tours de surveillance. De nombreuses usines sont rattachées à des bâtiments d'internement existants, ce qui soutient la thèse du travail forcé dans les camps. La Chine a nié l'existence de ces camps d'internement avant d'en reconnaître officiellement l'existence en octobre 2018 sous le nom de camps de transformation par l'éducation, décrits comme des centres de formation professionnelle avec pour seul objectif de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme musulman. Ces camps ont pour seul but de faire du travail forcé aux Ouïghours. Ils travaillent par exemple dans des champs de coton pour après aller dans les usines pour fabriquer principalement du textile. Dans ces camps de travail forcé, ils font travailler toute tranche d'âge. La Chine a aussi révélé en 2020 avoir fait des partenariats avec des usines d'au moins 83 des plus grandes marques mondiales, comme ceux de la technologie, des transports et du textile. Lacoste et Adidas faisaient également partie de cette liste, mais suite à la demande du député européen Raphaël Glucksmann, elles se sont engagées à cesser toutes les activités avec les fournisseurs impliqués dans l'exploitation des Ouïghours. Nike a également été interpellé et a refusé de demander à ses sous-traitants d'arrêter l'exploitation du travail forcé des Ouïghours. Depuis 2019, plusieurs vidéos et messages de soutien au peuple ouïghour ont défilé sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, une adolescente de 17 ans qui a partagé un faux tuto maquillage où elle dénonce ce qu'il se passe en Chine. Il y a des camps de concentration pour les musulmans en Chine. Ils sont séparés de leurs familles, kidnappés, tués, violés, forcés à manger du porc et à boire de l'alcool. C'est un nouvel holocauste, mais personne n'en parle. Pour faire entendre la situation à la société de consommation, Gap a par exemple mis en place une sorte de boycott en écrivant un message de soutien aux Ouïghours sur ses étiquettes. Enfin, il y a Mesut Özil, la star du club de foot anglais d'Arsenal, qui lui aussi a tweeté contre le régime chinois. Pour faire retour au tweet, l'ambassade de la Chine a interdit la diffusion du dernier match d'Arsenal. Vu que les entreprises ne sont rien sans les consommateurs, le pouvoir est entre nos mains. Nous devons nous engager à boycotter chaque marque qui refuse de stopper leur collaboration avec les fournisseurs exploitants. Disons non à la consommation des marques exploitant les Ouïghours, car les Ouïghours ont besoin de nous.